C'est une réalité scientifique que certains continuent à nier. Le réchauffement climatique se constate dans les courbes de température, ce qui n'est pas très visuel. En voici une illustration bien plus évidente. Direction le Svalbard, un archipel norvégien situé dans l'océan Arctique. Là-bas, les températures ont augmenté de 10 degrés ces 30 dernières années. La région, composée à 60% de glaciers, est en train de fondre à vue d'œil. Reportage Yann Ovine et David Bordier. Ce voyage scolaire les marquera toute leur vie. Ces élèves de 3e sont à 3500 km de leur classe de La Rochelle. Au cœur de la banquise, ils viennent mesurer au plus près les impacts du changement climatique. Ça, ce glacier, il s'appelle Esmarkbreen. Leur professeur du jour est glaciologue. Tu étudies depuis combien de temps ce glacier? Ce glacier-là, on l'étudie sérieusement depuis à peu près 2012. Chaque année, le glacier recule de plus en plus. Il est encore en contact avec l'eau, mais dans quelques années, j'imagine que le glacier aura carrément remonté sur Terre. C'est pire que ce que nos modèles sont en train de prévoir. Donc tout est en train de s'accélérer. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Donc ce qu'on observe sur les glaciers ici, c'est ce qui va atteindre d'autres régions un petit peu plus tard. Cette mission, ici, au Svalbard, s'appelle Demain c'est nous. Elle vise à rendre responsables ces collégiens. Là, on est vraiment au cœur du projet. C'est l'aboutissement d'un travail qui est de se confronter à la nature et de la voir. Je comprends que vraiment, on est en train de faire du mal à la nature et qu'elle disparaît, aussi bien les animaux que les glaciers. Si notre génération s'en rend compte, il peut y avoir des changements. On ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas ralentir le changement climatique. On a besoin qu'il y ait du monde autour de nous et donc sensibiliser, c'est le plus important. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Toute cette étendue était recouverte de glace de banquise il y a encore 10 ans. C'est l'autre impact de la hausse des températures. Désormais, il est possible de naviguer en hiver dans ce fjord. Dès le printemps, la banquise ne recouvre plus la mer comme avant. En face de la petite ville de Longyearbyen, les vagues attaquent la rive. Là, c'était la porte d'entrée. On entrait comme ça. Ce menuisier vivait à cet endroit précis il y a encore quelques mois. Quel endroit fantastique. Wolfgang Zach a dû déplacer sa maison 50 mètres en retrait. Elle est toujours en travaux. C'est clair, ça devenait vraiment trop risqué. On n'arrivait même plus à dormir lors des tempêtes. Même la réserve mondiale de semences est touchée, ce qui semblait être une forteresse ultra sécurisée. Ici, en profondeur, sont stockées des graines du monde entier, à l'abri en théorie des grandes catastrophes. Mais le site est actuellement fermé suite à une inondation. La hausse des températures a un impact direct aussi sur la faune. Les 12 000 rennes du Svalbard ont bien plus de mal à se nourrir. Si vous étiez un renne, vous n'auriez rien à manger. Nous avons beaucoup plus d'épisodes pluvieux qu'avant. Et sur un sol froid, ça gèle. C'est incassable. Vous pouvez voir l'herbe, mais pas la manger. Le directeur de l'Institut polaire norvégien est catégorique. L'homme est responsable du réchauffement. Si la cause était le soleil, cette chaleur ne se ressentirait pas en hiver, ni la nuit. C'est bien la preuve, et c'est un indicateur très fort, que tout ça vient du dioxyde de carbone émis par les hommes. Situation de plus en plus préoccupante. Au Svalbard, les températures sont au-dessus des normales de saison depuis 7 ans.